1 million d'euros d'amende. Pour qui? Bah des maraîchers, pardi. Bah oui, ils voulaient irriguer, donc bah non. Tu irrigues pas. Bah oui, bah c'est normal, attends, il prend de l'eau alors qu'on est en sécheresse sur l'eau de la ville. Non, même pas. Dans des bassines, dans des réserves d'eau. Voilà. Ouais, mais il aurait pas dû parce que les bassines étaient interdites. Ok, d'accord. Bon, les bassines sont interdites, mais elles sont là. Il y a de l'eau dedans. On irrigue. Qu'est-ce qu'il doit faire, le gars? Laisser crever son activité? Dites-moi. Ou pomper dans l'eau de la ville? Dites-moi, comment on fait? Comment on fait? Et plus d'1 million d'euros d'amende. Aujourd'hui, tabasser quelqu'un, foutre des coups de couteau à quelqu'un, V une fille, bah tu prends moins cher en fait. Donc je sais pas, non, je pense que là ils veulent clairement la fin des agriculteurs en France. C'est lamentable. Je suis anéanti des agriculteurs de Charente-Maritime condamnés à plus d'1 million d'euros pour irrigation illégale, s'il vous plaît, attention. 9 agriculteurs et leurs exploitations en Charente-Maritime écopent de lourdes amendes pour avoir puisé illégalement dans des réserves d'eau. Ils font appel. Neuf agriculteurs de Charente-Maritime et leurs exploitations ont été condamnés mardi à plus d'1 million d'euros d'amende au total pour avoir utilisé sans autorisation des réserves d'eau à des fins d'irrigation. Le tribunal de La Rochelle a condamné chaque exploitant à 20 000 euros d'amende et chaque entreprise à 100 000 euros d'amende, soit 1,08 million au total. Il devra aussi verser solidairement 400 000 euros d'indemnisation à l'agence de l'eau Loire-Bretagne au titre du préjudice écologique. Il y a de l'eau dans une réserve d'eau. On prend l'eau dans la réserve d'eau pour arroser des trucs qui vont être verts et donc qui vont attirer toute une masse de choses, d'insectes, de mammifères, etc. Et il y a un préjudice écologique. Ok, donc on aurait dû laisser l'eau dans des bassines qui sont bâchées, donc qui servent qu'à arroser et à rien d'autre. Laisser crever les cultures et donc que tout soit cramé pour qu'il n'y ait plus aucune vie. Ok, non mais ça manque pas d'une certaine logique, l'écologie vue par le gouvernement. Ils devront aussi verser solidairement 400 000 euros d'indemnisation à l'agence de l'eau Loire-Bretagne au titre du préjudice écologique, une première selon l'association Nature Environnement 17 qui obtient, elle, 30 000 euros pour préjudice moral. Alors ça c'est rigolo parce que tu vois, c'est des associations qui reçoivent des indemnisations alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Ils ont rien fait, juste ils existent. Les mises en cause ont fait appel de ces condamnations supérieures aux réquisitions. Le tribunal a prononcé une sanction très lourde, mais nous sommes dans un état de droit, il n'y a pas de punition collective. On ne condamne pas les gens pour l'exemple, a critiqué l'avocat des agriculteurs, maître Laurent Verdier. La justice reprochait aux prévenus d'avoir, entre octobre 2020 et mars 2023, puisé de l'eau pour irriguer leur culture dans 4 retenues du nord du département. Or, ces réserves dites de substitution, qui consistent à stocker de l'eau pompée dans les nappes phréatiques en hiver afin d'irriguer en été, avaient été déclarées illégales par le Conseil de l'État. C'est là qu'il y a un petit peu le nœud du problème, quoi. L'équivalent d'1 an d'eau potable pour La Rochelle. Je suis anéanti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais rien cassé. Je suis maraîcher, je fournis en local 4 magasins fermiers. J'ai 4 employés et 5 ou 6 occasionnels. A déplorer Francky Hérault, exploitant à Cram-Chabanne, dans le Marais Poitevin, l'un des 9 condamnés. On va devoir prendre tout ce qu'on a pour payer cette amende disproportionnée. Ouais, en gros, il met la clé sous la porte, a-t-il ajouté. Je ne peux pas faire de maraîchage sans eau. On ne veut plus d'agriculture, on ne veut plus de nous, il faut nous le dire. Ah non, mais ça fait un moment que je documente ça sur la chaîne, monsieur. Fallait m'écouter un petit peu. Ça fait un moment que je documente sur la chaîne. Bien sûr qu'ils veulent plus de nous.
D'ailleurs, tiens, regarde. On a eu un imbécile là qui a été contacté par les associations et tout pour dire oui, regardez ce maraîcher qui a jamais fait de maraîchage. Il va attaquer le gouvernement pour inaction climatique parce qu'il a acheté un truc en bord de rivière qui rentre en crue tous les ans et il a été inondé. Étonnamment, moi, Greenpeace, tout ça, ils m'ont pas contacté pour avoir des dommages et intérêts par le gouvernement pour inaction climatique alors que vous avez vu ce que je vous ai filmé avec les arbres, la bocagère, tout ça en train de crever. Bien sûr, non. Il n'est pas question de leur faire mettre la clé sous la porte avec ces sanctions financières, mais de leur demander de respecter des décisions administratives, avait déclaré le procureur à l'audience le 22 mai. Selon Nature Environnement 17, les prévenus ont prélevé plus de 4 millions de mètres cubes, l'équivalent d'un an d'eau potable, pour la population de La Rochelle, qui ne sont pas dans le réseau d'eau. Pour la défense des agriculteurs, les agriculteurs étaient autorisés à utiliser les réserves comme bâche de reprise technique au printemps et en été. Autrement dit, ils ne pouvaient pas y stocker de l'eau, mais la faire transiter dans un temps très court à des fins d'irrigation. Donc en plus, ils sont dans la légalité. Un débat qui s'étend au-delà de la Charente-Maritime. Plusieurs dizaines de retenues similaires fonctionnent ou sont en projet en Poitou-Charentes, où elles alimentent un vif débat sur le terrain et devant la justice. Leurs partisans en font une condition de survie des exploitations face aux sécheresses récurrentes, là où leurs détracteurs dénoncent un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Un collectif d'opposants à la loi Duplon en cours d'adoption au Parlement a revendiqué la dégradation récente de 4 réserves situées en Charente-Maritime. On en a parlé. Donc non seulement ils les dégradent, et après ils punissent ceux qui les utilisent. Ils ne veulent plus d'agriculture en France, il faut se le dire. La dégradation récente de 4 réserves situées en Charente-Maritime, Charente et Vendée, destinées à lever les contraintes des agriculteurs, ce texte vise notamment à faciliter la construction des réserves d'irrigation. Le syndicat FNSEA, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le préfet de Charente-Maritime ont condamné une action de sabotage. Alors, la problématique des méga bassines, elle est réelle, parce qu'on pompe dans des nappes phréatiques. Et l'impact à moyen ou long terme risque d'être violent. Parce que théoriquement, on attend l'hiver pour que les nappes phréatiques se rechargent. Si elles ne se rechargent pas, c'est aussi un problème pour les rivières, etc., etc. Et en pompant dedans des milliers et des milliers de mètres cubes, on risque d'avoir un problème. C'est pour ça que je vous disais que de pomper dans une rivière, à la rigueur, c'est moins grave. Parce qu'en fait, ça n'atteint pas la nappe phréatique. C'est la nappe phréatique, justement, qui recharge la rivière. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr à partager. Partage autour de toi, là, qu'on sache qu'aujourd'hui, être agriculteur en France, c'est juste subir, subir et subir. Et bien sûr, tu peux liker cette vidéo, lui permettra d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube. Puis bien sûr, moi, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Quand je vois vos likes, quand je vois vos partages, quand je vois vos commentaires, quand je vois vos abonnements, je me dis que ça vaut le coup. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.